Bonjour, nous nous retrouvons pour le second cycle de notre module sur l'Écriture sainte et nous ouvrons ce semestre ce qu'on a coutume d'appeler le Nouveau Testament. Alors, première question, évidemment, qu'est-ce que le Nouveau Testament et surtout où est-ce qu'il veut nous conduire ? Pour comprendre, il faut au moins se rappeler une chose, c'est que le Nouveau Testament se greffe sur le précédent qu'on appelle soit l'Ancien Testament, puisqu'il y en a un nouveau, soit le Premier Testament au regard du second. Alors, rappelons-nous rapidement les grands moments du Premier Testament. Il commence par la Torah, qui comprend les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Ce sont les livres fondateurs qui nous parlent des racines patriarcales depuis Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à Moïse. Viennent ensuite les livres historiques qui nous racontent l'histoire de l'installation puis de la période royale en Israël avec les grands rois David et Salomon à Jérusalem, suivi après le schisme à la mort de Salomon des rois du royaume du nord Israël et ceux du royaume du sud Juda, ceci jusqu'à l'exil. Pendant cette période, au cours de l'exil et jusqu'au retour de quelques juifs à Jérusalem, sont aussi envoyés des prophètes pour accompagner le peuple et l'aider à discerner comment le Seigneur l'accompagne au milieu de tout ce qu'il a à vivre, ces moments les plus heureux comme ces moments les plus sombres. Cette période prophétique cesse après l'invasion d'Alexandre le Grand, vers 332 avant Jésus-Christ, apparaît alors plutôt une littérature de sagesse où on réfléchit sur cette longue histoire pour tenter d'en tirer les meilleures leçons. Là, on a des productions diverses, écrites pour les unes à Babylone, pour les autres sans doute en Palestine, et pour d'autres encore en Égypte, ce qui veut dire que la population juive est déjà très dispersée de par le monde. Il faut dire que depuis Alexandre et l'hégémonie grecque, le peuple juif va se disperser. On parle de la diaspora, non plus seulement du côté perse, mais tout autour de la Méditerranée. Pour vous donner une idée, on estime qu'à la période de Jésus de Nazareth, la population juive a dépassé en diaspora les 4 millions d'âmes. Donc vous voyez, au regard de cette diaspora, les juifs proprement palestiniens sont minoritaires. À partir de là, vous imaginez bien que les juifs de la diaspora vont marcher au rythme des nations où ils sont intégrés, avec des bassins culturels extrêmement différents, qui fera qu'il n'y aura plus dès 200 avant Jésus-Christ d'unité nationale juive. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'unité du tout, mais elle sera spirituelle, fondée sur le patrimoine de la Torah, dont il faut croire qu'il est puissant puisque cette unité va traverser toutes les affres de l'histoire au cours de laquelle bien des empires naîtront et disparaîtront, alors même que les communautés juives, elles, subsisteront. Comme quoi, première leçon pour nous, la véritable puissance n'est pas tant dans la force armée ni même uniquement politique des nations, mais bien dans l'âme des peuples que ces nations abritent. D'où une petite question intéressante, quelle est l'âme qui habite aujourd'hui la nation française et qui fera sa pérennité ? Sans âme, pas d'avenir. Donc, cherchez bien. Ceci dit, il faut bien admettre que des différences vont apparaître entre la communauté palestinienne et les communautés de la diaspora, sollicitées par exemple en Asie par les religions à mystère, ou en Afrique du Nord et en Europe par le polythéisme et la philosophie mystique des Grecs. Ceci dit, en sens inverse, les communautés juives vont communiquer aux sociétés qui les accueillent les grandes idées bibliques. C'est d'ailleurs par le judaïsme de la diaspora que le monothéisme a peu à peu pénétré le monde grec, de sorte que le christianisme a pu se répandre dans un terrain tout préparé de ce point de vue. Mais inversement, l'esprit grec et celui des religions à mystère se sont aussi profondément introduits dans les communautés juives, de sorte qu'on voit apparaître diverses synthèses. Les juifs adoptent les mœurs des pays qui les accueillent et s'ouvrent
aux mystiques comme aux philosophies, en particulier la philosophie néo-platonicienne, comme par exemple dans les communautés d'Alexandrie en Égypte. Ceci dit, à l'opposé, la communauté palestinienne, elle, va rester farouchement fidèle à la doctrine des pères et va résister de toutes ses forces aux doctrines païennes polythéistes qui vont tenter de s'imposer. On peut dire que cette force d'âme est vraiment le fruit du travail d'Esdras et de Néhémie, vous vous souvenez, qui, à l'époque du retour d'exil, ont tout voulu recentrer autour des offrandes du temple et autour de la synagogue. Dit rapidement, il n'y a qu'un seul temple à Jérusalem où les offrandes sont élevées vers Dieu, mais comme tout le monde ne peut pas non plus habiter à Jérusalem ou dans ses environs, les communautés ont l'habitude de se réunir à la synagogue de leur village ou de leur quartier pour entendre proclamer la parole de Dieu et s'unir au temple par l'étude de la Torah et la prière. Du coup, lorsque la puissance grecque tente d'imposer sa culture polythéiste par la force, notamment avec Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'insurrection sera victorieuse et débouchera avec la dynastie hasmonéenne sur une relative autonomie des territoires. Du coup, le blason de la Palestine va s'en trouver redoré vis-à-vis de la diaspora. Certes, on n'habite pas en Judée, mais là-bas se joue quelque chose de l'unité dont nous sommes tous tributaires. Alors maintenant, il n'y a pas que l'aspect politique. Le judaïsme est aussi remué par une dimension spirituelle puissante, celle de l'espérance que s'établisse le règne de Dieu à travers l'avènement de son Mashiach, de son Messie en hébreu ou de son Christ en grec, à savoir celui que Dieu a choisi et pour ça sur qui il a fait couler l'onction d'huile, c'est le sens du mot Messie, à l'image des rois et du grand prêtre de Jérusalem. Ceci pour délivrer son peuple et lui permettre de rendre librement un culte à Jérusalem et devenir ainsi la lumière des nations. Le but, c'est que s'opère pour tous la rencontre nuptiale entre Dieu et sa création. Et ça, c'est très 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 important parce que c'est vraiment le cœur du cœur de la vie de sainteté que prône la Torah et que les prophètes vont exploiter à l'envi. Dieu aime son peuple comme un époux aime son épouse. Dit rapidement, le fait qu'il soit tout autre, c'est-à-dire transcendant, ne dit pas qu'il est inatteignable, mais tout au contraire qu'une rencontre est possible grâce précisément à cette altérité absolue. Alors attention parce que là c'est un petit peu subtil. Qui dit altérité dit liberté. Dieu est le tout autre au sens où il est pleinement libre et il travaille à ce que l'homme, dans son altérité propre, devienne à son tour pleinement libre, de sorte que ni Dieu ne mette la main sur l'homme, ni l'homme ne mette la main sur Dieu. Vous voyez, les fameuses idoles sont toujours des représentations de Dieu que l'homme tente de forger à sa propre image pour les mettre à son service. Or, avec le Dieu de Moïse, ça ne marche pas. Du coup, dans la mesure où l'homme arrive à se dégager de cette tentation de mettre la main sur Dieu, à cette condition et à cette condition seulement, une rencontre est possible entre Dieu et l'homme, pleinement libres l'un comme l'autre pour une fécondité éternelle. Autant de thèmes dont Jésus va se faire l'ambassadeur, lui que le Nouveau Testament présentera comme l'époux par excellence, notamment dans l'Évangile selon saint Jean, le plus juif de tous les évangiles, et dans l'Apocalypse. Alors, pour en revenir à cette histoire de Messie, d'où sort-elle? Parce que, dans le fond, on n'en a pas tellement parlé en lisant l'Ancien Testament. C'est surtout à partir de l'exil à Babylone, vers moins 587, qu'on s'est mis à espérer ce fameux Messie. Donc, quand Jésus apparaît, ça fait presque 6 siècles qu'on attend le Messie, c'est-à-dire celui qui va libérer le peuple d'Israël pour le ramener sur la terre de la promesse.
C'est comme ça qu'on définissait la liberté dans l'Antiquité. On a par exemple un texte égyptien de 1300 ans avant Jésus-Christ, où Ramsès IV se vante d'avoir libéré des populations, preuve à l'appui, puisqu'elles ont pu, dit-il, revenir chez elles. Bref, on comprend assez facilement que le Messie, le libérateur choisi par Dieu, soit attendu depuis l'exil. Ça a commencé dès Esdras et Néhémie, encore eux, puisque 50 ans après le départ en exil à Babylone, c'est par eux qu'une toute petite partie du peuple est revenue à Jérusalem. Alors on s'est posé la question, l'un d'entre eux n'est-il pas le fameux Messie, surtout Néhémie, dans la mesure où il a reconstruit le temple de Jérusalem ? Il faut dire aussi que cette attente est loin d'être passive. L'exil à Babylone a été une période de fébrilité messianique étonnante, en particulier chez les prophètes. Prenez Daniel, par exemple, même s'il n'a pas existé réellement, le livre qui porte son nom contient des calculs mystiques sur la fin de l'exil, mais aussi par extension sur la fin des temps. On peut aussi prendre Ézéchiel, dont les visions entrevoient le temple reconstruit par Dieu lui-même sur les ruines du monde au lendemain des grandes guerres eschatologiques dans les derniers temps. Alors évidemment, tout le peuple n'a pas forcément accès à cette littérature, mais les élites, oui. C'est l'époque où on prie tourner vers Jérusalem, où on met par écrit les traditions pour ne pas les perdre. Et à partir de là, c'est l'époque où on attend la délivrance finale. Malheureusement, cette espérance va être vite déçue, parce que ni Néhémie, ni Esdras, ni Josué, ni Zorobabel, autant de noms importants de cette période, ne se présenteront comme des messies. Ce qu'ils gèrent, c'est la reconstruction matérielle et puis les affaires politiques, et non pas un projet mystique. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'ils ne sont pas habités d'une grande ferveur religieuse, mais ils ne mélangent pas les genres. Néanmoins, l'attente ne faiblit pas. On se rend compte que sa réalisation n'est pas pour demain, mais on se fait à cette idée qui va reprendre de la vigueur à l'époque des Maccabées, lors de la domination grecque environ 200 ans plus tard. Quand la famille de Juda Maccabée prend les armes pour redonner sa souveraineté aux Juifs de Palestine contre Antiochus Épiphane, eh bien c'est aussi au nom d'un ultime achèvement cosmique, d'une lutte entre le bien et le mal qu'on va livrer combat. Et c'est à partir de là qu'on va voir peu à peu germer toute une littérature qu'on appelle apocalyptique, c'est-à-dire une littérature du dévoilement des secrets de Dieu en vue de la délivrance finale. Alors des groupes se forment, on appellerait aujourd'hui des lobbies qui tentent d'influer les décisions du pouvoir en place et qui trouvent un certain écho dans le peuple. Ce sont les fameux pharisiens, et puis les esséniens, et puis les sadducéens, les groupements baptistes, et j'en passe. On reprend l'histoire et on tente de découvrir où elle mène, quels sont les signes des temps. Alors pour les uns, le Messie sera un héros glorieux et royal, un fils de David dans la lignée du prophète Daniel, tandis que pour d'autres, le Messie sera un martyr, comme le serviteur souffrant du prophète Ésaïe, qu'on désignera comme fils de Joseph. Pour d'autres, d'après la vision du prophète Zacharie, il y aura deux Messies, un roi et un prêtre. On parle aussi d'un Messie que va annoncer la réincarnation du prophète Élie, d'après le dernier verset du livre de Malchi, c'est-à-dire Malachi. Donc vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Et encore, je vous simplifie énormément les affaires. Bref, en tout cas, c'est dans ce contexte que va apparaître la figure de Jésus, que les chrétiens, qui sont d'abord et avant tout des juifs, vont suivre comme le Messie, chez qui, d'ailleurs, on va retrouver non pas seulement un des caractères qu'on vient d'énoncer, mais tous. On reconnaît à la fois en lui un fils de David, un fils de Joseph, un roi et un prêtre. Jean-Baptiste, son précurseur, sera associé à la figure du prophète Élie, etc., etc., etc. Alors ceci dit, évidemment, Jésus est désigné comme Messie, comme Christ par les chrétiens, mais pas par les autres. Du coup, la fébrilité messianique ne va pas s'arrêter avec Jésus. Peu après sa mort, par exemple, vers l'an 44, va se lever un certain Teudas. Au IIe siècle, alors même que Jérusalem a été rayée de la carte par les Romains depuis l'an 70, on aura la révolte de Bar Kokhba. Et puis bien plus tard encore, celle d'un Abraham Aboulafia. On est au XIIIe siècle. Alors tout ça pour ne vous citer que ces trois-là, parce qu'on en compte à peu près une trentaine
tout au long de l'histoire jusqu'au XXe siècle. Mais ça n'est pas tout. Et je voudrais terminer cette longue introduction par une question essentielle pour comprendre vraiment le contexte dans lequel va naître Jésus de Nazareth. Depuis l'époque perse, quasiment plus personne parmi les juifs ne parle l'hébreu et encore moins ne le lit, à part les élites comme les scribes dont c'est le métier. La langue populaire depuis l'époque perse, donc, c'est l'araméen. Alors, il y a bien aussi le grec depuis l'invasion d'Alexandre, mais c'est la langue internationale, pour ainsi dire, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passait dans les synagogues où la Torah était proclamée en hébreu ? Eh bien, il y avait des scribes qui, eux, récitaient les mêmes passages, mais en araméen. On le sait parce qu'on a retrouvé des traces de ce genre de traduction biblique datant de l'époque du Christ, et on sait que cette pratique existait depuis au moins le IIe siècle avant Jésus-Christ. Simplement, ces traductions, qu'on recueillera plus tard dans ce qu'on appelle des targums, n'étaient pas simplement des transcriptions mot à mot. C'était des interprétations en fonction des doctrines communes de l'époque. Or, l'une de ces doctrines, et non des moindres, qui était connue tant en Perse qu'en Égypte, voulait que, en Dieu, on reconnaisse deux puissances. On parlait des deux puissances dans les cieux. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en Dieu, il y a comme deux dimensions. D'une part, son altérité absolue, on l'a dit, sa transcendance, mais d'autre part, il y a le fait qu'il se rende présent dans l'histoire. Il est même tellement présent dans cette histoire qu'il fonde cette histoire. C'est la création. Et il y intervient au profit de son peuple au point de faire sa demeure au milieu de lui, dans le tabernacle du désert et puis dans le temple de Jérusalem. Donc, deux dimensions en Dieu, sa transcendance invisible et en même temps sa présence sur un mode assez étrange puisqu'il s'agit d'une parole qui se donne non pas à entendre mais à voir. Une lumière qui est une parole. Un peu, pour donner une comparaison, comme quelqu'un qui sourit. Il n'émet aucun son, mais son sourire l'illumine de sorte que cette lumière devient une parole. Elle dit quelque chose qui se voit. Alors, vous multipliez ça à l'infini et vous avez cette seconde dimension divine, cette seconde puissance dans les cieux qu'on va appeler du nom de Memra en araméen, c'est-à-dire du nom de parole. Du coup, par exemple, quand la Torah va dire « Dieu créa la terre et les cieux », eh bien le Targum araméen va traduire « La Memra de Dieu créa la terre et les cieux ». Quand elle raconte que Dieu parle avec Moïse, le Targum, lui, dira « La Memra de Dieu parle avec Moïse », etc., etc. Alors cette Memra n'est pas un autre Dieu que Dieu, c'est le même Dieu, mais sous deux modes d'être différents qui à la fois préservent sa transcendance absolue, mais expliquent comment il peut être en même temps présent dans sa création. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que cette parole, si vous êtes juif et que vous parlez en araméen, donc vous l'appelez Memra. En revanche, si vous êtes juif et que vous parlez grec, vous la désignez du nom de Logos. Or, c'est précisément ce que les chrétiens vont reconnaître en Jésus. La Memra, le Logos de Dieu, c'est-à-dire cette émanation du Dieu transcendant qui est vraiment Dieu, mais Dieu qui se donne à voir dans la création pour la mener à la libération définitive de tout esclavage et lui permettre de s'unir au Dieu transcendant. Alors, comment les disciples ont-ils pu reconnaître le Logos de Dieu en Jésus, ce que vos traductions rendent par le Verbe de Dieu, d'après le latin qui traduit Logos par verbum ? Eh bien, en faisant en eux-mêmes, grâce à cette rencontre avec Jésus, l'expérience de cette fameuse libération tant attendue. Et c'est comme ça qu'ils vont écrire, par exemple, « Au commencement était le Logos, et le Logos était auprès de Dieu, et le Logos était Dieu.
Au commencement, il était auprès de Dieu. Tout est advenu par lui, et sans lui, rien n'est advenu de ce qui est advenu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Vous entendez ? Un logos, c'est-à-dire une parole qui brille comme une lumière. Saint Jean, qui écrit ce passage, n'invente rien. Tout juif qui l'écoutait le comprenait et oscillait de la tête pour manifester son accord. Alors maintenant que ce verbe ou ce logos ou cette memra est pris chair, là c'est autre chose. Mais c'est toujours cette même idée poussée à son comble. Le Dieu transcendant s'est rendu présent dans sa création d'une manière tout à fait nouvelle en Jésus, puisque en lui, le logos a épousé la création. Il fait plus qu'y demeurer comme un hôte dans un temple de pierre, il la pénètre au plus profond pour ne plus faire qu'une seule chair avec elle et porter le dessein de Dieu à son accomplissement le plus fou, qui fait exploser les limites de la raison et donne à l'homme de connaître une liberté qui confine à l'infini. Eh bien voilà l'expérience des premiers disciples. C'est encore Saint Jean qui va l'exprimer avec le plus de clarté. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons écouté, ce que nous avons vu par nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont palpé du logos de vie, et la vie s'est manifestée, et nous avons vu, et nous témoignons, et nous vous proclamons la vie éternelle, celle qui était auprès du Père et qui vous a été manifestée. Ce que nous avons vu et écouté, nous vous le proclamons à vous aussi. C'est par ailleurs ce qui faisait dire aux pèlerins d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus qui les rejoint, qui parle, et puis qui mange et qui boit avec eux. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous ouvrait les Écritures ? Voilà, toujours cette lumière qui non seulement brille, mais maintenant réchauffe. Et sur le chemin de Damas, encore cette lumière qui parle et qui jette Paul à terre. « Shaoul, Shaoul, pourquoi me poursuis-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu poursuis. » Et là, le texte nous dit bien qu'il y avait une grande lumière, que les compagnons de Paul n'entendaient pas la parole, mais Paul, lui, entendait cette lumière lui parler. Donc il comprend tout de suite. Et c'est encore ce même Paul qui va s'exclamer plus tard « Vous tous qui avez été baptisés, c'est-à-dire plongés en Christ Jésus, c'est le Christ que vous avez revêtu. Il n'existe pas de juifs ni de grecs, c'est-à-dire il n'y a plus de frontière entre les juifs et les nations païennes, c'est-à-dire que la réconciliation s'est opérée. Le projet de Dieu est en marche. Il n'existe pas d'esclaves ni d'hommes libres. Voilà encore l'accomplissement de la délivrance finale, plus de domination des hommes entre eux. Il n'existe pas de masculin et de féminin. Là, je traduis littéralement. D'habitude, on transpose par « il n'y a pas d'hommes et de femmes ». Mais vous voyez, c'est comme pour le Targum araméen, on adapte. Ce que veut dire saint Paul, c'est que le masculin et le féminin ne sont plus séparés, mais unis, selon le projet de la création en Genèse, au chapitre 1, verset 27, où on va retrouver les mêmes termes en grec. C'est-à-dire que les textes, là, se répondent complètement. Et Paul de finir... Vous tous, en effet, vous êtes un seul dans le Christ Jésus, reprenant par là les versets du chapitre 2 de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Et voilà. Voilà ce à quoi conduit en définitive la liberté. À savoir qu'on est unis et qu'on se sent appartenir à un même corps sans que cette appartenance nous oppresse. Au contraire. Alors ça, c'est très 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 difficile pour nous de le comprendre parce qu'on pense toujours qu'on est libre quand on est indépendant. Sauf que, attention, parce que à trop vouloir être indépendant, on se retrouve seul, diaboliquement seul, parce que séparé des autres. L'enfer, c'est les autres, comme écrira Jean-Paul Sartre. Or, ce que nous fait toucher Jésus, c'est que ce qui nous fait vivre, ça n'est pas d'exister par nous-mêmes et pour nous-mêmes,
mais c'est d'exister par et pour un autre. Tous ceux qui sont une fois dans leur vie tombés amoureux le savent. Vivre par et pour l'autre dans ce moment privilégié est un état de bonheur tout à fait exaltant et quelque part complètement libérant. Un philosophe juif américain du début du XXe siècle l'a dit remarquablement. Ce qui me fait sentir exister, c'est que quelqu'un m'appelle. Il disait « Quelqu'un m'a donné un nom, donc j'existe ». C'est Eugène Rosenstock. Voilà la vraie liberté. Et qu'ont donc ressenti ces hommes que Jésus a appelés, à qui même pour certains il a donné un nouveau nom, comme pour Simon, qui est devenu Pierre? Eh bien, ces hommes se sont sentis exister à plein. Par Jésus, ils se sont sentis libres, libérés. Et comme par hasard, c'est d'amour qu'il est question et qu'ils ont expérimenté entre eux. Ils ont alors compris qu'en Jésus, il y avait plus qu'un homme. C'était d'ailleurs inscrit dans son nom même, puisque Jésus signifie « Dieu sauve ». Une lumière émanait de lui et c'était elle qui parlait, qui réchauffait, qui libérait. Et quand bien même il était mort sur la croix, il l'avait revu vivant par la suite, mangeant et buvant au milieu d'eux. Il l'avait même touché. « Voyez mes mains et mes pieds », c'est-à-dire marqués par les clous. « C'est bien moi. Palpez-moi et voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os, alors que vous constatez que j'en ai. » Et quand ce même Jésus leur communique l'esprit qui procède de l'amour, qui l'unit à son Père, au fameux Dieu transcendant, là, eh bien, ils comprennent que Jésus est la Memra de Dieu, son logos, son verbe créateur et sauveur. Et là, leur vie change. Ils sont souverainement libres, libres des guerres de ce monde, libres des attaches de l'argent. Je vous ferai remarquer qu'aucun d'entre eux ne s'est enrichi. Et pour moi, c'est un des signes les plus forts qui me fait dire qu'ils n'ont pas menti. Ils sont libres dans l'amour. Alors, est-ce que ça veut dire que tout a été facile pour autant? Non. Être libre ne signifie pas qu'on va désormais se la couler douce avec les doigts de pied en éventail dans un hamac avec un cocktail à la main. Être libre, c'est pouvoir mener les vrais combats avec le Christ jusqu'à la victoire. Être libre, c'est savoir se battre comme le Christ s'est battu contre les forces de mort et c'est se relever à chaque fois qu'elles nous jettent à terre. Être libre, c'est savoir prendre la route là où tous les autres renoncent. C'est regarder au loin là où tous les autres ne regardent que le bout de leurs pieds ou leur petit écran, auquel ils ont remis, entre parenthèses, toute leur vie et dont ils sont devenus les esclaves consentants. Être libre, c'est partir à l'aventure sans plan B, parce que la saveur de l'existence est là, dans le seul combat qui vaille, qui est celui de l'amour, de la foi et de l'espérance. Comme un marin qui combat contre les éléments parce qu'il a la foi et qu'il croit qu'il y a une autre rive à rejoindre. Comme un alpiniste qui franchit les surplombs ou les falaises les plus escarpées parce qu'il a la foi, qu'il croit que le sommet va pouvoir lui offrir les plus beaux panoramas interdits à tous ceux qui restent en bas, et surtout qu'il en redescendra grandi, l'âme plus large, le cœur plus vivant et plus conquérant que jamais. Alors voilà, tout ça pour nous préparer à ouvrir ce fameux Nouveau Testament, c'est-à-dire pour nous préparer à répondre à l'appel de Jésus à marcher à sa suite, à la suite de la Memra de Dieu, venu à notre rencontre pour nous faire goûter au prodige de la véritable liberté, celle qui n'a plus peur de la mort, qui sait lever le regard vers l'éternité parce qu'elle a le goût de la joie. Un Nouveau Testament qui n'est rien sans l'Ancien, sur lequel il se greffe et qu'il ne remplace pas. Il le relie à la lumière de Jésus, en qui nous reconnaissons donc le Messie, le Christ de Dieu, et il en déploie toutes les potentialités. Un peu comme ces hommes qui, lentement, découvrent comment fabriquer un moteur, élaborent des voitures, jusqu'au jour où quelqu'un vient et leur dit « C'est formidable ce que vous avez inventé, mais moi, je vais vous montrer comment on peut en faire un avion ou une fusée. » Vous voyez,
Il n'y aurait pas d'avion aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les moteurs des premières voitures. Et les ingénieurs de l'aviation connaissent tous les fondements de n'importe quel moteur, depuis les premiers construits pour fabriquer les leurs. Ils n'ont pas jeté les fondements de l'ingénierie pour simplement fabriquer des carlingues. Eh bien, le Nouveau Testament sans l'Ancien, c'est une carlingue d'avion sans moteur. En revanche, le Nouveau Testament avec l'Ancien, là, c'est plus qu'une carlingue d'avion, c'est plus même qu'une fusée interplanétaire. C'est un vaisseau interdimensionnel par lequel, enfin, l'homme et Dieu vont pouvoir se rejoindre et goûter ensemble en pleine liberté aux joies infinies d'une aventure qui n'aura pas de fin. En tous les cas, c'est de tout ça que je vis personnellement d'abord et ensuite dont je vais à présent tenter de vous faire découvrir la source. Alors, il n'y a pas de quiz pour cette leçon. Sentez les affaires. Éveillez en vous le désir de vivre en plénitude, et déjà, cette leçon aura porté son fruit. N'oubliez jamais que l'impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec le Christ. Je vous remercie.